C'était une soirée humide dans l'ouest du Burkina Faso, du genre où l'air s'accrochait à votre peau et où les étoiles commençaient à apparaître à travers un ciel orange pâle. Le président Ibrahim Traoré s'appuie contre le capot de son SUV blindé, essuyant la sueur de son front. Il se rendait à une réunion communautaire dans une petite ville où les aînés et les agriculteurs locaux attendaient son discours sur la réforme agraire. Le décor était planté, micro testé, chaises disposées en rangées soignées sous un auvent. Un groupe local accordait ses instruments, sa musique flottant légèrement dans l'air chaud. Mais quelque chose n'allait pas. Le convoi était en retard. Le chef de cabinet de Traoré, un homme nerveux nommé Moussa, s'est approché avec un bloc-notes à la main. « Monsieur, dit-il d'une voix basse mais pressante, nous avons 1 heure de retard. La route principale est encombrée par le trafic du marché. Il y a cependant une route secondaire qui traverse les champs. Elle est difficile mais claire. Nous pourrions y arriver en 2 fois moins de temps. » Traoré pencha la tête, les yeux plissés. « Est-ce que c'est sûr? » Moussa hocha la tête, peut-être trop vite. « Absolument, monsieur. Notre équipe l'a repéré ce matin. Aucun problème. » L'un des gardes du corps de Traoré, un homme aux larges épaules nommé Amadou, bougea inconfortablement. « Je n'aime pas ça, marmonna-t-il. Cette route est trop isolée. Pas de village, pas de lumière. » Moussa lui fit signe de partir. « Nous manquons de temps, Amadou. Les gens attendent. On ne peut pas les laisser dans le noir. » Traoré étudia les 2 hommes, les tripes remuées d'inquiétude. Mais l'idée de visages déçus, d'agriculteurs qui avaient parcouru des kilomètres pour l'entendre, le poussa à avancer. « Très bien, dit-il finalement. La route secondaire, allons de l'avant. » Le convoi s'est déployé, 3 véhicules blindés devant, le SUV de Traoré au centre et 2 autres derrière. La route secondaire était un ruban de terre rouge, flanqué de vastes champs de mil et de parcelles de broussailles. Pas de maisons, pas de bétail, aucun signe de vie. Juste le bourdonnement des moteurs et le craquement des pneus. Le soleil descendait sous l'horizon, projetant de longues ombres. Pendant 20 minutes, tout fut calme. Trop calme. Soudain, un craquement aigu résonna dans l'air. Un claquement lointain, comme une branche qui se brise. Le véhicule de tête ralentit, son conducteur scrutant l'obscurité. Amadou, à bord du SUV de Traoré, tenait sa radio. « Que c'était quoi? » »« Probablement rien, » a répondu l'escorte avant. « Peut-être un animal. » Mais les instincts de Traoré s'enflamment. « Continuez à avancer, » dit-il d'une voix ferme, mais ferme, les yeux ouverts. Le convoi poursuivit sa route, la route se rétrécissant à mesure qu'elle serpentait à travers un fourré dense. Puis, sorti de nulle part, un chien est apparu. Un cabot maigre et décousu, avec une fourrure emmêlée et des yeux perçants et brillants, se tenant au point mort de la route. Il n'a pas aboyé, il n'a pas bronché. Il se contentait de fixer le convoi qui approchait, les jambes plantées comme s'il possédait le sol. Le conducteur de tête a freiné brusquement et toute la file de véhicules s'est arrêtée en frissonnant. « Que diable !» murmura le conducteur en s'appuyant sur le klaxon. Le bruit résonnait à travers les champs. Le chien n'a pas bougé. L'un des premiers escorteurs a sauté en agitant les bras. « Sortez d'ici! Chou !» Rien. Un autre soldat a tiré un coup de semonce en direction du ciel. Le craquement brise le silence, mais le chien tient bon, le regard fixé sur le SUV de Traoré. Les hommes échangèrent des regards confus. « C'est juste un animal errant, » a expliqué un garde. « Écrasez-le s'il ne bouge pas. » Amadou secoua la tête, la main sur son fusil. « Quelque chose ne va pas. Regardez-le. Il n'a pas peur. » Traoré, qui regardait depuis l'intérieur du SUV, a ressenti un frisson malgré la chaleur. Il a baissé sa fenêtre. « Pourquoi est-il là? » il a demandé. « Aucune idée, » a répondu Amadou. « C'est comme s'il gardait quelque chose. » Moussa, visiblement irrité, se pencha en avant. « Nous perdons du temps. Contournez-le. »
Il y a suffisamment de place sur l'accotement. Le conducteur agrippa le volant, prêt à repartir, mais Traoré leva la main. Attendez. Il regarda le chien. Ses yeux étaient fixes, presque humains. Ce n'était pas un grognement, ce n'était pas une promenade. C'était enraciné, provocateur. Quelque chose dans la poitrine de Traoré se serra. « Vérifiez la route », dit-il. Moussa cligna des yeux. « Monsieur, c'est un chien errant galeux. Nous devons… » « J'ai dit de vérifier la route », a lancé Traoré, sa voix coupant la nuit. Amadou hocha la tête, faisant signe à 2 soldats de s'approcher. Ils se déplaçaient avec précaution, leurs fusils prêts, leurs yeux scrutant de la terre. L'un d'eux s'est agenouillé près du chien et a effleuré le sol de la main. Puis il s'est figé. « Monsieur !» il a crié. « Il y a quelque chose ici !» Le convoi s'immobilisa. Chaque homme retenait son souffle. Le soldat a pointé du doigt une légère lueur dans la terre, à peine visible sous les pattes avant du chien. Un fil GX2, fin, métallique, à moitié enterré. Il le traça soigneusement avec ses doigts, puis haleta. C'est un fil piège, connecté à quelque chose de grand. Amadou courut en avant, s'agenouillant à côté du soldat. Le faisceau de sa lampe de poche révéla la vérité. Un amas d'explosifs, hâtivement camouflé avec de la terre et des pierres. « 3 accusations !» cria-t-il d'une voix tendue. « Mines anti-véhicules. Assez pour détruire tout le convoi. » Le chaos a éclaté. Les radios crépitaient. Les soldats criaient des ordres. Traoré est sorti du SUV, ses bottes heurtant le sol avec un bruit sourd. Il regarda le chien, toujours debout, au-dessus du grillage, insensible au tumulte. Puis il se tourna vers Moussa. Pour la première fois, il vit une lueur de panique dans les yeux de son chef de cabinet. Mais le danger n'était pas écarté. Alors que les soldats sécurisaient la zone, un léger bruissement est venu des buissons sur la droite. La tête d'Amadou se releva brusquement. « Contact !» cria-t-il en levant son fusil. Les lampes de poche balayaient l'obscurité, apercevant un mouvement. 2 silhouettes, au ras du sol, se précipitant à travers le mille. « Embuscade !» a crié un soldat. Le convoi se prépara, armes dégainées. Traoré s'est caché derrière le SUV, son propre pistolet à la main. Le chien, sentant la menace, poussa un grognement sourd, ses poils se dressant. Puis, sans avertissement, il s'est précipité vers les buissons en aboyant violemment. Des coups de feu ont éclaté, non pas du convoi, mais de l'ombre. Une balle perdue est passée à toute allure, s'enfonçant dans la terre près des pieds de Traoré. « Arrêtez le feu !» Amadou rugit. « Protégez le président !» Les aboiements du chien devinrent frénétiques, ponctués par le cri d'un homme. Les soldats chargèrent dans le fourré, leurs lampes de poche vacillant. Ils ont trouvé le chien épinglant, l'un des personnages, ses dents serrées sur le bras de l'homme. Le deuxième personnage avait disparu dans la nuit, laissant derrière lui une radio et un couteau. L'homme capturé, ensanglanté et haletant, portait un équipement tactique sombre. Il n'était pas local. Son équipement était trop propre, trop avancé. « Qui es-tu » demanda Amadou en appuyant sa botte contre la poitrine de l'homme. L'homme cracha sans rien dire, mais sa radio crépitait, une voix avec un accent étranger sifflait. « Abandonnez, ils ont les mines, retirez-vous » Traoré s'approcha, le visage comme de la pierre. Le chien était assis à proximité, haletant, les yeux toujours perçants. « Fouillez-le » ordonna-t-il. Les soldats ont fouillé l'homme et ont sorti de sa poche un petit appareil, un détonateur télécommandé dont le signal était lié aux mains. La mâchoire d'Amadou se serra. Ce n'était pas seulement un piège. Ils nous surveillaient. Ils attendaient de le déclencher. La nuit n'était plus calme. Les soldats se sont déployés, balayant les champs à la recherche de nouvelles menaces. Des lampes de poche ont percé l'obscurité, révélant de nouvelles empreintes de pas menant à un fossé voisin. Là, caché sous une bâche, se trouvait une réserve de matériel. Des lunettes de vision nocturne, des radios cryptées et une carte avec l'itinéraire de Traoré marquée en rouge.
L'embuscade avait été planifiée avec précision. Traoré se tourna vers Moussa, figé, le visage pâle. « Nous avons balayé cette route aujourd'hui », a déclaré Traoré d'une voix basse et dangereuse. « Tu m'as dit que c'était clair. » Moussa déglutit difficilement, les mains tremblantes. « C'était le cas, monsieur, je le jure. Notre équipe a vérifié chaque centimètre carré. » Amadou, toujours accroupi près des mines, montrait du doigt une parcelle de sol remuée. « C'est frais, » a-t-il déclaré. « Regardez les traces de pneus. Quelqu'un était là après le balayage. Il y a des heures, peut-être moins. » Les yeux de Traoré se plissèrent. Quelqu'un savait que nous prendrions cette route. Moussa balbutia. « Monsieur, ça aurait pu être des rebelles, des bandits. Ils posent tout le temps des pièges comme ça. » Mais Traoré n'écoutait pas. Il observait les mains de Moussa, la façon dont elles se contractaient, la façon dont ses yeux se tournaient sur le côté. Et puis ça l'a frappé. Moussa avait poussé pour cette voie. Dure. « Nous étions censés prendre l'autoroute, » dit lentement Traoré. « Tu as dit que c'était trop lent. Pourquoi cet itinéraire, Moussa? »« Je pensais que cela permettrait de gagner du temps, » a déclaré Moussa, la voix brisée. « Vous vouliez rencontrer les agriculteurs. » Amadou se leva, la main posée sur son pistolet. « Cette route ne figure pas sur l'itinéraire officiel. Vous le savez, et vous avez dit que vous aviez personnellement supervisé le balayage. » Le visage de Moussa brillait de sueur. « Je l'ai fait, Avant qu'il ait pu finir, une nouvelle voix retentit. C'était le lieutenant Zara, chef du périmètre de sécurité, qui arrivait avec une équipe de secours. Elle descendit de sa moto, le visage sombre. « Monsieur, » dit-elle à Traoré, « nous devons parler, seuls. » Ils s'écartèrent, hors de portée de voix. Zara baissa la voix. « Je ne fais pas confiance à Moussa. Nous venons d'intercepter un signal de son téléphone. Un message codé, envoyé il y a 1 heure, à un numéro non répertorié. Nous l'avons tracé. Il est lié à une société de sécurité privée, étrangère. » La mâchoire de Traoré se serra. Il jeta un coup d'œil à Moussa qui faisait maintenant les 100 pas, faisant semblant de vérifier sa radio. « Il a choisi cette voie, » a déclaré Traoré. « Et quelqu'un s'est assuré que nous toucherions ces mines. » Zara hocha la tête. « Il y a plus encore. Un de ses assistants a été surpris en train d'essayer d'effacer un enregistrement GPS. Cela montre que Moussa s'est arrêté ici hier, juste là où se trouvent les mines. Et nous avons trouvé autre chose. Une caméra cachée, plantée dans un arbre, pointée vers la route. Elle diffusait en direct. » Le sang de Traoré s'est glacé. Ce n'était pas seulement un piège, c'était un spectacle orchestré pour un impact maximum. « Il voulait regarder », a-t-il déclaré. À ce moment-là, un soldat près du chien a crié. « Ça bouge !» Tous les regards se tournèrent. Le chien, comme s'il sentait que son travail était terminé, recula lentement. Puis, sans avertissement, il s'enfuit à nouveau dans l'obscurité, cette fois vers un autre coin de broussailles. Ses aboiements étaient aigus, urgents. Les soldats ont suivi, leurs lampes de poche traversant la nuit. Ils trouvèrent une autre silhouette, un voleur, accroupi, tenant un sac d'outils dans les mains. Le chien l'avait coincé, grondant, ses dents à quelques centimètres de sa gorge. « Lâchez-le !» a crié un soldat. L'homme se figea, laissant tomber le sac. À l'intérieur, une pince coupante, un détonateur et une carte avec l'emplacement exact des mines encerclées. Il tremblait, les yeux écarquillés. « Je n'ai rien fait !» il a crié. « Ils m'ont payé pour installer les câbles. » Traoré s'approcha, le visage illisible. « Qui vous a payé ?» Le voleur secoua la tête. « Je ne sais pas. Un homme, il m'a donné de l'argent liquide en disant que c'était pour un travail. » Amadou s'agenouilla à côté du sac. « Ce ne sont pas des produits locaux, de qualité militaire, importés. » Traoré se tourne vers ses hommes. « Sécurisez la zone. »
Vérifiez chaque centimètre carré de cette route, chaque buisson, chaque fossé, et arrêtez Moussa. Maintenant. Les yeux de Moussa s'écarquillèrent. Monsieur, je le jure, je n'avais rien à... Traoré le fit taire d'un regard. Vous nous avez conduits ici, vous avez dit que c'était sûr, mais ce chien savait mieux. Les soldats ont attrapé Moussa et lui ont menotté les poignets. Il se débattait en criant, mais Traoré se détournait. « Nous n'allons pas à la réunion ce soir », a-t-il déclaré. « Nous allons découvrir la vérité. » Alors que le convoi se préparait à faire marche arrière, un nouveau son perça la nuit. Un bourdonnement sourd, comme celui d'un moteur, faible mais de plus en plus fort. La radio de Zara crépitait. « Monsieur, nous avons un drone, non identifié, tournant au-dessus. » Les yeux de Traoré se tournèrent vers le ciel. « Enlevez-le !» Un soldat équipé d'un dispositif de brouillage s'est précipité pour agir, envoyant un signal pour perturber les commandes du drone. Quelques instants plus tard, il s'est dirigé vers le terrain et s'est écrasé avec un bruit sourd. L'équipe l'a récupéré, un modèle high-tech équipé d'une caméra et d'un petit emplacement de charge utile, vide mais suspect. « Ce n'était pas pour la surveillance », a déclaré Zara. « C'était censé livrer quelque chose, peut-être un plan de secours. » Les enjeux étaient désormais clairs. Ce n'était pas seulement une embuscade. Il s'agissait d'une opération à plusieurs niveaux, avec des licenciements pour assurer la mort de Traoré. Le convoi a fait marche arrière lentement, sous haute garde, ses propres drones scrutant désormais le ciel. De retour au palais, la tension était forte. Traoré resta assis en silence pendant le trajet, regardant par la fenêtre. Un chien avait arrêté son convoi. Un voleur avait été arrêté. Des mines avaient été posées et une embuscade déjouée. Ce n'était pas un hasard. C'était un avertissement. Au quartier général des renseignements, Moussa était assis dans une pièce austère, les mains menottées, la sueur ruisselant sur la table. Zara se tenait en face de lui, la voix froide. « Nous avons extrait vos enregistrements téléphoniques », a-t-elle déclaré. « Vous avez envoyé un signal à un numéro étranger juste avant notre départ, et votre GPS vous place sur le site minier hier. Expliquez. » Moussa secoua la tête. « Je vérifiais l'itinéraire. Un travail de routine. Je n'ai pas... » Zara a claqué un dossier. « Ne mentez pas. Nous avons des images. Un drone vous a surpris en train de rencontrer quelqu'un hier soir près de la route. Vous avez pris un colis. C'était quoi? » Le visage de Moussa pâlit. Il ouvrit la bouche, puis la referma. Zara se pencha. « Qui vous a payé pour conduire le président dans un piège? » Silence. Puis, à voix basse, Moussa parla. « Ils ont dit que c'était juste pour lui faire peur, pour lui faire renoncer à ses réformes. Ils ont promis de l'argent, un visa. Ils ont dit que personne ne serait blessé. » Qui sont ils? Zara insista. « Je ne connais pas les noms, » a déclaré Moussa, la voix brisée. « Un homme, étranger. Il avait un badge, quelque chose à propos de solutions de sécurité mondiale. » Les yeux de Zara se plissèrent. « Vous avez vendu votre pays pour un salaire. » Moussa baissa les yeux, honteux. Ils ont dit que Traoré faisait trop d'efforts, qu'il représentait une menace pour leurs intérêts, pour la stabilité. De retour dans son bureau, Traoré était assis avec une pile de preuves, les outils du voleur, les relevés téléphoniques de Moussa, le drone abattu et une photo granuleuse du lieu de l'accident. Il montrait le chien, debout sur la route, juste au-dessus du fil-piège. Il le regarda, perdu dans ses pensées. Zara entra. « Monsieur, nous l'avons confirmé. Moussa travaillait avec un entrepreneur privé, probablement lié à des intérêts occidentaux. Le numéro de série du drone remonte à une entreprise de Virginie. Il voulait que vous partiez. » Traoré hocha la tête, la voix basse. « Et le chien? D'où vient-il? » « Nous avons vérifié les villages voisins, » a déclaré Zara. « Personne ne le revendique. Pas de collier, pas d'étiquette. C'est juste apparu. » Les lèvres de Traoré se courbèrent légèrement.
et j'ai renversé un voleur pour nous sauver. Zara hésita. Monsieur, je sais que cela semble fou, mais ce n'était pas seulement un animal errant. C'était autre chose. Je sais, dit Traoré en regardant par la fenêtre, et j'écoute. Il se leva. Préparez un message. Je veux que le monde l'entende. Le Burkina Faso n'est pas un pion, et nous sommes protégés par quelque chose de plus grand que leur argent ou leur mine. Les jours passèrent, et les rumeurs se répandirent à travers le pays. Un chien a-t-il vraiment sauvé le président? Était-ce de la chance ou quelque chose de plus? Traoré est resté silencieux, mais pas par peur. Il planifiait. Les mines exigeaient de la précision. Coordonnées, timing, accès. Moussa n'aurait pas pu agir seul. Il a convoqué une réunion secrète avec Zara, son cyberchef et 2 officiers fidèles. « Scannez tous les appareils du palais », ordonna-t-il. « Chaque email, chaque signal, quelqu'un d'autre divulgue des informations. » À l'aube, ils l'ont trouvé. Un traceur caché dans le GPS du véhicule de tête, transmettant des données en direct à un serveur offshore. Le traître était une technicienne de bas niveau, une femme nommée Aïcha, qui travaillait dans la logistique depuis des années. Lorsqu'on l'a confrontée, elle s'est effondrée. « Ils m'ont offert une nouvelle vie », sanglotait-elle. Il a dit que Traoré sème le trouble, qu'il serait remplacé discrètement. Zara la pressa. « OMS ?» « Un homme, » a déclaré Aïcha. « Américain. Il a mentionné un groupe appelé Langley Consulting. » Ce nom fit frissonner la pièce. Ce n'était pas seulement une trahison. C'était un complot mondial. Cette nuit-là, Traoré s'est adressé à la nation dans une émission surprise. Des millions de personnes l'ont écouté, du Burkina Faso au Sénégal, en passant par les téléspectateurs curieux d'Europe et des États-Unis. Il se tenait grand, la voix ferme. « Cette semaine, j'ai failli mourir », a-t-il commencé. Pas au combat, ni par accident, mais par les mains de ceux qui sourient en posant des mines sous nos routes. Il fit une pause, laissant les mots pénétrer. Ils ont soudoyé notre propre peuple. Ils ont suivi chacun de nos mouvements. Ils ont envoyé des drones et des hommes armés. Mais ils ont échoué parce qu'un chien errant, s'est mis sur leur chemin. Des halètements se répercutèrent dans les maisons. Traoré se pencha en avant. Ce chien a poursuivi un voleur et a dévoilé un complot. Et quand ils verront que même la nature se bat pour nous, ils sauront, le Burkina Faso n'est pas à vendre. Il a tapé du poing sur le podium. Tout agent, entrepreneur ou base étrangère sur notre sol n'a qu'un choix. Partir. Nous connaissons vos noms, nous avons vos projets, et nous survivrons à vous. L'écran s'est effacé jusqu'au drapeau du Burkina Faso. Partout en Afrique, la fierté a augmenté. À Ouagadougou, les marchés regorgent d'histoires. Les enfants ont dessiné des chiens aux yeux brillants. Les poètes l'appelaient « le chien de la justice ». L'histoire s'est répandue au Mali, au Niger et même au Ghana. Ils ont apporté des drones et des dollars, a déclaré un aîné. Nous avions de la terre, de la foi et un chien. Mais de l'autre côté de l'océan, dans un bureau épuré, 3 hommes regardaient en boucle le discours de Traoré. L'un, en costume sur mesure, maudit. Un chien, un foutu chien, a ruiné une opération de 4 millions de dollars. Un autre, plus âgé, se pencha en arrière. Nous l'avons mal jugé. Ce n'est pas seulement un leader, c'est un symbole. Ils ont ouvert un nouveau dossier. Pas de main cette fois, quelque chose de plus subtil. Traoré dormait à peine, étudiant chaque menace, chaque faiblesse. Il savait qu'il réessayerait. Le chien nous a donné une chance, a-t-il déclaré à Zara. Mais le combat n'est pas terminé. Dans une ville rurale, un agriculteur est venu voir un chef local avec une histoire. Son chien, un cabot décousu, avait disparu pendant un jour, puis était revenu avec une étrange marque sur le flanc, comme une brûlure. « Je pense que c'était celui-là », murmura-t-il. Traoré a ordonné que le chien soit amené au palais, tranquillement.
Les tests ont révélé des traces de résidus chimiques sur sa fourrure, provenant non pas des mines, mais d'une main humaine. Quelqu'un avait tenté de l'empoisonner, ou pire. Zara a apporté de nouvelles informations. Il prépare un autre déménagement. Pas d'explosifs, un diplomate, un cadeau, une réunion. Traoré hocha la tête. Laissez-les venir, nous serons prêts. Une semaine plus tard, une délégation commerciale arrivait. 3 fonctionnaires, tout sourire, portant des cadeaux. Une boîte en bois sculptée avec du thé et un stylo en argent. Mais à l'intérieur du stylo se trouve un micro-injecteur, conçu pour libérer une toxine mortelle d'un simple clic. L'équipe de Traoré, prévenue par les interceptions de Zara, attendait. Alors que les délégués étaient assis dans le palais, les soldats ont fait irruption. Ne bougez pas. Le stylo a été saisi, la toxine confirmée. Un délégué a craqué. Nous avons tout essayé, a-t-il déclaré. Mines, pots de vin, poison. Pourquoi gagne-t-il toujours? Zara eut un sourire narquois. Parce qu'il se bat pour quelque chose de réel. Et parfois, même les chiens se battent avec lui. Traoré s'est de nouveau adressé à la nation. Il nous traite de faibles. Mais les faibles ne survivent pas à cela. Les faibles ne dénoncent pas les traîtres. Les faibles ne réécrivent pas l'histoire avec un chien errant et l'espoir d'un agriculteur. Aujourd'hui, nous n'avons pas simplement arrêté un complot. Nous avons prouvé que l'Afrique peut tenir bon. Le soleil s'est couché sur Ouagadougou, peignant la ville en or. Traoré se tenait seul dans son jardin, regardant une nouvelle statue, un chien, sculpté dans du bois local, aux yeux féroces. Une plaque indiquait « Il a couru quand le monde voulait qu'il tombe ». Son téléphone sonna. Message de Zara. Le délégué a cité des noms. De plus en plus d'agents sont intégrés dans des ONG, des ambassades. Ce n'est pas fini. Traoré a verrouillé le téléphone. Il savait que la guerre n'était pas finie. Le pouvoir attire les ennemis comme des papillons de nuit vers une flamme. Mais il était prêt. Lors d'une réunion privée, il a exposé son plan. L'opération Bouclier. Chaque étranger serait examiné. Chaque membre du personnel a été examiné. Chaque trahison a été rendue publique. Il n'y a plus d'ombre, dit-il. Les semaines passèrent. Pas de nouvelles attaques. Le Burkina Faso s'est montré plus audacieux. Les pots de vin ont échoué. Les menaces ont fait long feu. Traoré est devenu plus qu'un président, une légende. Il avait affronté les mines, le poison et la trahison. Mais son sauveur n'était pas un soldat, c'était un chien. Lors d'un sommet régional, un journaliste a demandé « Monsieur le Président, pensez-vous qu'un chien vous a sauvé la vie ?» Les rires ont rempli la salle. Traoré sourit. « Oui, mais le vrai miracle, c'est ce qu'il nous a montré. La trahison se cache profondément, mais la vérité court plus vite, même à 4 pattes. » La foule rugit. De retour dans un village, un garçon nommé Kofi regardait en souriant. D'abord une mangue, maintenant un chien. Quelle est la prochaine étape? Son professeur a ri. Peut-être une chèvre. Mais dans les champs, un cabot décousu errait en liberté, inaperçu. Il ne savait pas que c'était un héros. Il venait de pourchasser un voleur au bon moment, au bon endroit. Pendant que le monde complotait, l'Afrique a tenu bon et a gagné. L'histoire d'un chien décousu sauvant la vie du président Ibrahim Traoré en révélant un complot meurtrier est plus qu'une histoire captivante. C'est une profonde leçon de vigilance, de confiance et de résilience. La position inébranlable du chien face au danger nous rappelle d'écouter notre instinct. La décision de Traoré de faire une pause et d'enquêter, malgré la pression d'aller de l'avant, nous enseigne le pouvoir de l'intuition. Dans nos vies, nous sommes souvent confrontés à des moments où quelque chose ne va pas. Une offre d'emploi, une relation, un choix. Comme Traoré, nous devons faire confiance à notre intuition, prendre du recul et creuser plus profondément, même lorsque d'autres ignorent nos préoccupations. La trahison de Moussa
Un collaborateur de confiance souligne la réalité selon laquelle le danger peut se cacher chez nos proches. C'est un rappel brutal de choisir judicieusement notre cercle et de rester attentif aux signes subtils de déloyauté. Dans la vie quotidienne, cela signifie fixer des limites, observer les actions plutôt que les paroles et protéger nos objectifs de ceux qui pourraient les compromettre. Pourtant, la loyauté du chien montre également que la confiance, lorsqu'elle est placée entre les bonnes mains ou les bonnes pattes, peut être une bouée de sauvetage. Nous devrions rechercher des alliés qui restent fermes, comme ce cabot, lorsque les enjeux sont élevés. La résilience de Traoré, qui a révélé le complot et rallié sa nation, nous incite à affronter l'adversité de front. La vie nous jette des mannes, difficultés financières, crise de santé ou trahison personnelle. Au lieu de battre en retraite, nous pouvons canaliser la détermination de Traoré, relever le défi, découvrir la vérité et reconstruire plus fort. Le courage du chien, agissant sans hésitation, nous pousse à faire preuve d'audace, qu'il s'agisse de défendre un collègue ou de s'attaquer à un projet difficile. Enfin, le mélange de l'ordinaire, un chien errant, et de l'extraordinaire, sauver un leader, nous rappelle que la grandeur peut venir d'endroits inattendus. Dans nos vies, de petites actions, écouter un ami, remettre en question un tort ou aider un étranger, peuvent susciter le changement. Restons ouverts aux égarés de notre monde, à ces moments sans prétention ou à ces personnes qui pourraient bien sauver la situation. Quelle incroyable histoire de courage, d'instinct et de survie. Si cette histoire d'héroïsme d'un chien et de résilience de Traoré vous a ému, cliquez dessus, comme bouton pour diffuser l'inspiration. Partagez cette vidéo avec des amis qui ont besoin d'un rappel pour faire confiance à leur instinct. N'oubliez pas de s'abonner et sonner la cloche pour plus d'histoires qui enflamment votre esprit. Déposez un commentaire ci-dessous, dites-nous à quel moment avez-vous fait confiance à votre instinct et cela a payé. Gardons cette conversation vivante.